Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Who wants to be a beggar? Qui parmi nous veut être un mendiant, trembler de froid, qui veut tendre un bol, risquant un rejet? Qui est celui qui veut devenir un mendiant? C'est une pensée effrayante, particulièrement à cette époque des réseaux sociaux, où les gens ont déjà tant d'anxiété et d'insécurité, comme suis-je assez riche, suis-je assez attirant, suis-je assez aimé, suis-je assez bon? Et pour compenser ces insécurités, les gens projettent alors une image artificielle, recherchant des compliments et aspirant à l'attention. Il n'est donc pas facile de trouver Dieu lorsque toute l'attention est portée sur le fait d'être vu. Et le Messie promet salam rassure qu'en suivant le Coran, vous pouvez voir le visage du Dieu vivant. Uski perve se zinda Khuda ka chehra nazar aa jata hai. Parce que le Saint-Coran a prophétisé des événements futurs avec précision. On se demande comment un homme illettré a produit un tel livre inégalé par lui-même il y a 400 ans de cela. Et aujourd'hui, nous ne discutons pas avec notre ami athée, mais nous conversons avec nous-mêmes, avec nos jeunes et nos vieux. Parce que Huzur nous a rappelé à plusieurs reprises de garder Allah Ta'ala, qu'on doit avant tout établir notre relation avec Dieu avant de parler aux autres. Donc, analysons seulement 3 signes de Dieu, de Dieu qui se trouve dans le Saint-Coran. Premièrement, le Saint-Coran raconte l'histoire de Pharaon qui s'est soumis à Dieu au moment de sa mort. Allah dit dans Surah Yunus qu'aujourd'hui nous te sauverons dans ton corps seulement, afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. 3000 ans après, un égyptologue français, Victor Loré, n'avait aucune idée qu'il découvrait la preuve de l'existence d'Allah lorsqu'il excavait un corps à l'ouest de Luxor en 1898. Les archéologues ont montré que le nom écrit sur les bandelettes était celui de Merepta, cette momie, prouvant qu'il s'agissait du corps de la personne que le Coran avait mentionné. Cette preuve est maintenant conservée au Musée national de la civilisation égyptienne au Caire. S'il n'y a pas de Dieu, alors qui a révélé cette information spécifique à un pauvre orphelin illettré? Et pourquoi aucune autre écriture religieuse ne mentionne ce secret? Le deuxième signe concerne une mouche domestique. 99,9% des espèces animales ont un système digestif interne. Nous mangeons de la nourriture, puis elle est digérée. Mais la mouche domestique fait partie des 0,1% d'espèces animales qui ont également un système digestif externe. Elle crache des enzymes sur la nourriture, la digère partiellement, puis l'aspire avec sa bouche en forme de paille appelée proboscis. Comme la nourriture est déjà partiellement digérée, vous ne pouvez pas la récupérer.
En d'autres termes, il est plus facile de récupérer la nourriture des mâchoires d'un lion que de la bouche d'une mouche. Allah nous dit dans Surat al-Hajj que ceux que vous invoquez à la place d'Allah ne peuvent pas créer ne serait-ce qu'une mouche. Et si la mouche leur arrachait quoi que ce soit, ils ne pourraient pas le lui reprendre. Les entomologistes ne connaissaient pas ce fait il y a encore 100 ans de cela. Alors comment un homme qui n'est jamais allé à l'école a-t-il décrit ce trait rare et caché avec tant de précision il y a 1400 ans de cela? Comment a-t-il pu mentionner le signe spécifique d'une mouche? Le troisième signe nous ramènera au jour du lycée. Vous vous souvenez comment notre sac était lourd à cause des 10 livres qu'il contenait? Mais aujourd'hui, nous pouvons facilement transporter non pas 10, non pas 10 000, mais au moins 100 000 livres dans un téléphone de 256 gigaoctets. Encore une fois, le Saint-Coran prédit que dans les derniers jours, lorsque les livres seront répandus. Comment un homme qui n'a jamais lu un livre a-t-il fait cette prédiction presque 200 ans? Comment a-t-il... Parce que le premier livre a été publié en Chine 200 ans avant que le prophète sallam a fait cette prédiction. Le Saint-Coran n'offre pas uniquement 3 versets comme preuve. Le Messie prophète sallam a exposé plus de 300 arguments de l'origine divine du Coran dans le livre Brahini Ahmadiyya. Le Coran parle du Big Bang, du Big Crunch, de l'univers en expansion, du cycle de l'eau, de la barrière entre les mers, de l'obscurité sous les océans, des pères dans la création, de l'embryologie, de l'évolution, même de la menace de destruction nucléaire. Tous ces éléments ne sont-ils que des coïncidences? Alors pourquoi ne trouvons-nous pas de coïncidences similaires dans d'autres écritures? Certains soutiennent que nous faisons que faire correspondre des faits scientifiques passés avec des versets coraniques. Ils recherchent des affirmations coraniques qui se réaliseront à l'avenir. Ils disent que si le Coran est vrai, montrez-nous des prophéties qui vont se réaliser dans le futur. Notre Dieu est très puissant. Voici quelques prédictions du Coran. Si vous vous intéressez à la cosmologie, vous savez qu'il n'y a pas encore de preuve de la vie extraterrestre. Mais si elle est découverte un jour, alors nos enfants devraient se rappeler que bien avant le Mars Rover, le Saint-Coran avait déjà prédit la vie extraterrestre. Allah nous dit dans Surah Shu'ara, et parmi ces signes de la création, et la création des cieux et de la terre, et toute créature vivante qu'il a dispersée dans les deux. Si vous vous intéressez à la technologie, vous savez que l'intelligence artificielle va tout changer. Les emplois, l'histoire, même notre réalité. Si les futurs modèles de langage sont formés sur des données polluées, cela peut conduire à une dégradation de la vérité. Par exemple, des acteurs malveillants peuvent générer de faux versets coraniques et les faire apparaître plus haut, et les faire ajouter dans le livre. Mais Allah Ta'ala nous dit, en vérité, nous n'avons nous-mêmes envoyé cette exhortation et assurément nous en serons le gardien. Toutes les autres écritures ont été polluées, mais même pas le temps et ni l'intelligence artificielle pourra changer le Coran. Troisièmement, pour les milliards de personnes qui croient en Jésus, qu'il reviendra corporellement, le Coran est clair. Personne ne descendra des cieux. Le Messie promet salam a puissamment déclaré il y a 120 ans de cela,
Huzur a dit, souvenez-vous très bien que personne ne descendra jamais du ciel. Tous nos opposants qui sont vivants aujourd'hui mourront, et aucun d'entre eux ne verra Jésus, fils de Marie, descendre du ciel. Puis leurs enfants mourront aussi, et aucun d'entre eux ne verra Jésus, fils de Marie, descendre du ciel. Et puis leur troisième génération mourra aussi, et eux non plus ne verront pas le fils de Marie descendre. Alors Dieu provoquera une grande anxiété dans leur esprit. Ne vivons-nous pas dans cette époque aujourd'hui, très chers frères et sœurs? Ne vivons-nous pas dans cette époque d'anxiété? Et qui peut parler avec telle confiance sans avoir une certitude à 100% dans l'existence de Dieu? Aujourd'hui, dans l'ère de ChatGPT, c'est très facile de faire une liste de preuves de l'existence de Dieu. Mais la certitude nécessite un effort actif de notre part. Comme des scientifiques, le Messie promet salam veut que nous faisons l'expérience de Dieu. C'est une chose de voir la pluie sur l'application météo de votre téléphone, mais c'est une autre de sortir et de se faire tromper par cette pluie. Alors pourquoi ne le faisons pas? Parce que ce n'est pas facile, c'est vraiment difficile. Parce que nous devrons détruire notre arrogance. Fana, baqa, likra. Comme le Messie promet salam l'a décrit. Comme il a écrit dans son livre Aina Kamalat Islam, de se détruire le moi. Ensuite, Allah nous donne une vie éternelle. Ensuite, c'est la rencontre avec Dieu. On devra tomber comme des mendiants sur sa porte. Vous vous souvenez cette pensée terrifiante que j'ai mentionnée au début? Mais si vous voulez faire l'expérience de Dieu, il nous faudra tomber sur sa porte comme des mendiants. Hazrat Moussa alayhi salam a pratiqué cette humilité lorsqu'il a dit Rabbi inni liman zalta ilayya min khairin faqir, mon Seigneur, je suis comme un mendiant que tu voudras faire descendre sur moi, du bien que tu voudras faire descendre sur moi. Et pour apprendre cette annihilation de soi, nous repartons dans le temps. Nous sommes en 632. La Mecque est tombée. C'est le Hajj d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a plus de musulmans qui l'écoutent que de personnes dans un stade de Wembley bondé à Londres. Et au lieu de se vanter de son succès, au lieu de projeter son image, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam implore Dieu avec les mots suivants. Il dit, मैं एक बदहाल फकीर और मोहताज ही तो हूँ. Je ne suis qu'un mendiant misérable, démuni, dans le besoin. तेरी पनाह और मदद का तालिब सहमा डरा हुआ, chercheur de ton aide et de ton refuge, effrayé et terrifié. अपने गुनाहों का इकरारी और मोतरफ होकर तेरे पास चला आया हूँ, reconnaissant pleinement mes péchés et les confessant entièrement, je suis venu à toi. मैं तुझसे एक आजीज मिस्कीन की तरह सवाल करता हूँ. Je te supplie comme un être faible et impuissant. हाँ, तेरे हुजूर में एक जलील गुनहगार की तरह जारी करता हूँ. Oui, je te supplie comme un pécheur humilié dans ta présence. एक अंधे नाबीना की तरह टुकड़ों के से खौफज़दा तुझसे दुआ करता हूँ. Comme un aveugle effrayé par des obstacles, je te fais une prière. मेरे गर्दन तेरे आगे झुकी हुए, mon cou est incliné devant toi, और मेरे आंसू तेरे हुजूर में बह रहे हैं, et mes larmes coulent en ta présence. मेरा जिस्म तेरा मुती होकर सजदे में गिरा पड़ा है. Mon corps est tombé en prosternation devant toi, dans une soumission totale. और नाक खाक आलूद है, et mon nez couvert de poussière.
ऐ अल्लाह तू मुझे अपने हुजूर दुआ करने में बदबख्त ना ठहरा देना. Oh Allah, ne fais pas de moi un malchanceux dans ma prière en ta présence. और मेरे साथ मेहरबानी और रहम का सुलूक फरमाना et traite-moi avec bienveillance et miséricorde. वो जो सबसे बढ़कर इल्तिजाओं को कबूल करता और सबसे बेहतर अता फरमाने वाला है, मेरी दुआ कबूल कर लेना. Ô toi qui acceptes les supplications mieux que quiconque et accorde avec la plus grande générosité, accepte ma prière. Acceptation de la prière, c'est là le moyen pour trouver Dieu. Quelqu'un a-t-il déjà supplié comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant des années sans voir ses prières acceptées ni fait l'expérience de Dieu? Et les mendiants d'Allah ne craignent pas le rejet. Le rejet se produit sur Instagram, sur TikTok, où l'on mendie des mentions, j'aime, des cœurs. Il se produit sur les applications de rencontres, où les gens mendient de l'amour, mais il n'y a aucun risque de rejet lorsque nous implorons l'amour d'Allah. Mais Hazrat Masih Maud alayhi salam nous rappelle la persévérance et la conviction que cela exige. Huzur nous dit एक अदना दर्जा का फकीर भी एक बखील से बखील इंसान के दरवाजे पर जब धरना मारता है तो कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है. Même un pauvre mendiant qui reste à la porte de la personne la plus avare finit par obtenir quelque chose. फिर अल्लाह ताला तो करीम रहीम खुदा है. Alors Allah est le Dieu le plus miséricordieux et généreux. ये नामुमकिन है कि कोई उसके दरवाजे पर गिरे और खाली उठे. Il est impossible que l'on tombe à sa porte et qu'on se relève les mains vides. Mais notre jeunesse pose des questions sur la cruauté atroce dont nous sommes témoins à Gaza. Si les prières sont toujours exaucées, demande-t-il, pourquoi celles des parents palestiniens semblent être-elles rejetées? Et pourquoi les prières des parents ne sont pas écoutées? Pourquoi Dieu permet-il que les enfants à Gaza soient découpés en morceaux? Comment quelqu'un peut-il commettre de telles brutalités sans être arrêté? Premièrement, Allah nous donne la liberté dans nos actions. Donc, nous ne pouvons pas blâmer Dieu pour les actions de l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enduré la douleur de perdre ses enfants. Pensons-nous qu'il n'a pas prié pour eux? Pourtant, il n'a jamais douté de l'existence de Dieu. Car Dieu n'est pas... Nous savons déjà que certaines prières sont exaucées et d'autres ne le sont pas, ou le sont de façon différente. Huzur a qualifié ses enfants innocents de martyrs. Et Allah dit, Voilà, et ne dites pas de ceux qui sont tués sur le chemin d'Allah qu'ils sont morts. Non, ils sont vivants. Mais vous ne le percevez pas. Et nous ne connaissons pas toute l'histoire. Nous n'avons pas vu comment ces enfants sont en vie. Et nous ne savons pas les récompenses qu'Allah leur a réservées. Hazrat Masih Maud alayhi salam nous rappelle un hadith où il dit que le prophète sallam a dit que le jour du jugement, lorsque ceux qui ont souffert recevront leur récompense, ceux qui sont en bonne santé souhaiteront que leur peau ait été découpée en morceaux avec des ciseaux lorsqu'ils étaient dans ce monde, finalement. Ayez la certitude, personne ne sera impuni. Chaque vendredi, nous l'entendons, Allah le punira du châtiment le plus sévère. Inna ilayna iyabahum. C'est vers nous qu'ils retourneront. Thumma inna alana hisabahum. Et assurément, c'est avec nous qu'ils auront à rendre compte. La cruauté ne prouve pas l'absence du roi. Elle montre que les mendiants ont oublié sa présence. Alors, pour ressentir sa présence, nous devons prier. Une méthode que le Messie promet alayhi salam, c'est de prier avec humilité, avec persévérance. Fakir banna parega.
adna darja ka fakir. et adna darja ka fakir, un mendiant. In how we treat others. Who is the first to apologize? Qui est celui qui veut s'excuser en premier? Qui veut admettre qu'il est... Who is the first Qui est celui for salam? qui fait salam en premier? Qui est celui qui admet en premier qu'il est dans l'erreur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Who is first que celui for salam? Being celui qui est le and compassionate plus proche de Dieu est celui qui fait salam en premier. prerequisite. Donc, pour montrer de l'humilité envers la création est les premières conditions. Ensuite, la persévérance. But nothing happens. Certains disent qu'ils prient, mais rien ne se passe. LIGO scientists Pourtant, l'équipe des scientifiques de LIGO a expérimenté pendant 40 ans avant de détecter la première onde gravitationnelle. 40 years. 40 ans. Hazrat Yaqub Hazrat Yaqub a aussi supplié Allah Yusuf pour son Youssouf 40 years. pendant 40 ans. Dharna marna padta hai. Dharna marna padta hai. Il faut tenir bon. Repeating Comme les bons scientifiques, on doit gets the desired répéter les expériences. Et l'une des meilleures expériences est celle du tahajjud. Why just talk about God when we can talk to him? Pourquoi parler à propos de Dieu quand on peut s'adresser à lui directement? 2/3 of the night is over. Hazrat Abu Huraira a rapporté quand la moitié ou deux tiers de la nuit sont passés, Allah l'exalté descend jusqu'au ciel le plus bas. Il dit, Is there any beggar y a-t-il un mendiant so that he be given? pour qu'il reçoive? Is there any supplicators? Y a-t-il un suppliant pour qu'il soit exaucé? And Allah continues. Et Allah continue de le dire jusqu'à l'aube. Billionaire announced Si un milliardaire annonce he'll be qu'à all the 3 heures du matin, il distribuera des richesses à tout le monde, entrepreneurs owns the wealth and breadth. certainement il y aura des milliers de personnes qui seront présentes. 3 a.m. If we are busy binging Netflix, Mais si à 3 heures du matin, nous ne faisons que regarder Netflix, nous ne demandons pas à Dieu, expect God devions-nous vraiment être surpris de ne pas ressentir Dieu, de ne pas ressentir sa présence? I get it. Se lever à 3 heures du matin est difficile. Showing off is easy. De se montrer est facile. Salam to someone who has wronged us. De faire salam à celui qui nous a causé du tort, c'est dur. Making fun of God on De se moquer de Dieu sur Reddit ou YouTube est très facile. making prayers like Rasulullah Mais le supplier comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est difficile. Et ce travail exigeant nous irrite. irritates us. C'est irritant. C'est pourquoi Rumi a dit, If you are si tu es irrité par chaque frottement, how will I polish you? comment puis-je te polir? Step 3 is La conviction. troisième étape est la conviction. ये नामुमकिन है कि कोई उसके दरवाजे पे गिरे और ये नामुमकिन है कि कोई उसके दरवाजे पे गिरे और खाली उठे. हज़रत मसीह इस्लाम Le Messie alayhi salam a déclaré, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Qudsi a dit, qu'Allah a dit, je suis tel que mon serviteur pense de moi. of me. See, a beggar doesn't Vous voyez, un mendiant ne reste pas dans le froid parce qu'il voit des preuves du donateur. but a beggar Il reste dans le froid parce qu'il croit que le donateur existe. a beggar believes that if he shivers, Il sait et il croit que s'il tremble et tend son bol assez longtemps, une pièce y tombera. this method works. Cette méthode de prière fonctionne. And their La vie de chaque prophète en est la preuve. want living examples. Mais les esprits critiques recherchent des exemples vivants. Alors parlons d'un homme que nous connaissons tous. How pure his heart must have been. À quel point son cœur devait-il être pur? Treated Allah. Avec quelle humilité a-t-il dû traiter la création d'Allah? Pendant combien d'heures a-t-il dû se tenir en tahajjud? Et avec quelle conviction a-t-il cru en son Créateur That Allah chose pour qu'Allah le choisisse pour le manteau du Khilafat Khamsa? Hazrat Masih Maud alayhi salam appelle le Khilafat une seconde manifestation du pouvoir d'Allah. Réfléchissez, s'il vous plaît. We are witnessing Nous voyons une manifestation vivante du pouvoir d'Allah, juste sous nos yeux. this method has worked for countless. Cette méthode fonctionne pour quiconque. 1939, Maulvi Nazir En 1939, Maulvi Nazir Ahmed prêchait l'islam Ahmadiyyat au Ghana. said to him, Des gens contestaient que selon les prophéties, des séismes devaient se produire à l'époque du Messie. Or, le Ghana est situé à 3000 km de la plaque tectonique la plus proche, nearest active tectonic plate
border. It's very rare. Il est rare que le Ghana subisse un séisme. Major earthquakes. The last Le dernier tremblement de terre remontait à plus de 75 ans de cela. Mais Maulvi Seb ne réfléchissait pas en termes de probabilité terrestre. Il pensait à la puissance de son Dieu. Et il implora avec conviction, « Oh Allah, ces gens demandent un séisme comme signe. » Une semaine plus tard, le Ghana fut secoué par un séisme de magnitude 6,6. 17 personnes moururent et 180 personnes acceptèrent l'Ahmadiyyat immédiatement. Now you can't make this stuff up because since C'est une coïncidence parce que depuis ce jour, en 1939, le Ghana n'a plus connu un séisme aussi violent jusqu'à aujourd'hui. Je suis tel que mon serviteur pense de moi. Nous aussi, nous pouvons suivre cette méthode. Mais en cette ère d'autopromotion, pourquoi choisir d'être un mendiant? Parce que ces louanges artificielles ne marchent pas. Si nous allons penser à nous-mêmes, comment allons-nous faire le souvenir de Dieu? Si nous voulons être loués, quand va-t-on louer Dieu? Les louanges artificielles, les amitiés artificielles, les luxes illusoires nous apportent des angoisses, pas du bonheur. C'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent du réconfort. Devenir le mendiant d'Allah remplace nos insécurités par la sérénité. Cela ne signifie pas qu'on ne doit pas aspirer au succès mondain. Au contraire, cela le purifie tout simplement. Mais si vous êtes un mendiant auprès de Dieu, vous ne devez pas mendier à d'autres personnes. Les likes et les cœurs sur les réseaux sociaux ne nous font pas sentir aimés. Une étude a montré que pour 90% des gens, le bonheur procuré par un like dure moins d'une heure. Gagner l'amour d'Allah nous apporte le véritable amour des autres. Hazrat sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit, « J'aime un tel, alors aime-le. » Jibril l'aime. Puis Jibril annonce aux gens qu'Allah aime un tel, alors aimez-le. Ensuite, les anges l'aiment aussi. Ensuite, ils font en sorte que les gens sur terre l'aiment également. Si vous voulez des preuves, regardez simplement nos cœurs. Regardez cette convention. Vous verrez des enfants qui se mettent debout. Vous verrez des gens utiliser vous verrez des larmes couler des personnes par amour pour le calife. Mais au final, le Messie prophète a dit qu'on doit se soumettre à Dieu. Si vous vous soumettez à Dieu, vous deviendrez cette preuve de son existence. Ce Dieu qui est resté caché pour si longtemps va se manifester à toi. Et c'est là le plus grand preuve de l'existence de Dieu. Même pour nos jeunes. Même s'ils ne lisent pas le Coran. Ils nous lisent, nous. À la fin, le problème n'est pas un manque de preuves. C'est l'excès d'arrogance. Arrogance intellectuelle, arrogance personnelle. Le Coran est rempli de signes. Mais aujourd'hui, seulement écouter les preuves n'est pas suffisant. Aucune pièce ne tombe tant que le mendiant n'a pas tendu son bol. Nous savons que nous avons l'opportunité chaque nuit. Dieu descend et nous dit, Hal min sa'il, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande?
Donc, essayez de faire l'expérience. Donc, devenons avant tout humbles devant la création d'Allah. Ensuite, comme des mendiants, présentez vos bols et implorez Dieu d'accepter nos prières. Demandez Dieu de nous donner la preuve de son existence et implorons-le sans aucune peur d'être rejeté. Il est impossible que quelqu'un tombe à sa porte et se relève les mains vides. Je suis tel que mon serviteur pense de moi.